Et ça enregistre. Là, on est bon, quoi. Regarde, il nous reste 268 minutes de discussion. Non, 268 heures. Ah. Eh ben, voilà, super. Parce que tu sais ce qui s'est passé, Voilà. c'est que en fait, on a eu ce nouveau Zoom, donc cette semaine qu'on n'a pas encore testé, et on a eu une carte avec une carte de 32 gigas. 32 gigas. Et je pensais que c'était des minutes. Et donc j'ai dit à Pierre, Ça n'ira jamais. Regarde, ça n'ira jamais si on met les 3 channels, donc ça va prendre plus de place sur la carte. Et on n'a que 24 minutes pour enregistrer notre podcast avec Fanny, ça n'ira pas. Il faut une nouvelle carte. Et en fait, c'était 24 heures. Donc en fait, on aurait eu carrément Quelle assez. loose. Quelle loose. On aurait eu carrément assez Ouais. avec la carte de 32 gigas. Et donc là, en effet, il nous reste 268 heures. Donc t'es prête pour le plus long podcast, Écoute, le plus long épisode Oui. de Amour, Gloire et Chips, jamais, en fait, à jamais. mais qui est aussi plus grand que tous les épisodes cumulés. Qui sera aussi, Ouais. oui, évidemment. Ah, oui. Puisque tous les épisodes cumulés, on est à 15 heures à peu près, à 16 heures. Oui, c'est vrai. Ben voilà. Ben, bienvenue Fanny. On est Merci. donc très content de te recevoir. Ça se dit, hein, ça, en début de podcast. On est très content de te recevoir. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que c'est... on ne sait jamais, en fait, comment on démarre notre podcast. C'est ça un peu le truc. Je sais pas si t'as déjà écouté un peu les épisodes. Oui. Ça démarre souvent en catastrophe. On se jette comme ça dans le truc, on sait pas où on va. Et puis à un moment, il y a Pierre qui dit hey, ton week-end. Parce que moi j'ai un truc à raconter sur Vas-y, raconte. sur ma journée d'hier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Juliette n'est pas là. Juliette devait être là avec nous aujourd'hui pour remplacer Gilles, qui est parti aux 4 coins du monde. Il est parti aux 4 coins. On a eu des nouvelles. Hein. Apparemment, il est parti de Belgique pour pouvoir se reposer un peu et arrêter de travailler et laisser sa meuf bosser un peu et travailler un peu et lui faire un peu ce qu'il voulait. Et finalement, il a réussi à se remettre dans le même état que quand il était en Belgique, c'est-à-dire il travaille trop et il en peut plus. Donc il est parti pour rien un peu. Et donc on a essayé de le remplacer avec Juliette qui est notre collègue de bureau au sein de l'Œil Record, tout ça. Et elle n'est pas là non plus parce que hier on a fait une soirée au Cultura avec Miss France et Chevalier Surprise qui sont les 2 derniers projets du label et de l'agence. Et je pense qu'ils ont fini tard et ils ont bu beaucoup de bière et ils avaient mal à la tête ce matin. Voilà, raison pour laquelle Juliette n'est pas là. Elle se réjouissait Bravo de venir. Juliette. Bah ouais, bravo Juliette. Super, oui. Elle se réjouissait de venir. En Ouais. même temps, Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. ça veut dire que c'était bien. Bah c'était bien, moi j'y étais, mais je suis parti avant eux, avant que ça dégringole, parce que sinon t'aurais fait le podcast tout seul aujourd'hui, ce qui aurait pas été dérangeant. Oui, hein. enfin en même temps, Mais voilà. j'aime bien. Tu bois quand plus c'est d'alcool, toi toi J'ai recommencé en 2018. Ah, ok. Ouais. C'est en fait justement j'en parlais hier à ce fameux donc au Cultura durant cette fameuse soirée, parce qu'on m'a posé cette même question. Tu bois encore de l'alcool? T'avais pas arrêté de boire de l'alcool? Et j'ai dit oui. J'ai arrêté en 2017, mais je me suis empressé de recommencer en 2018. Non, c'était mieux formulé. C'est Renaud qui a dit ça. Et il m'a dit, attends, c'était quoi? Comme ça, t'avais une échéance, tu vois. Souvent, on donne une échéance quand tu veux, tu vois, si t'arrêtes de fumer, ok, j'arrête, voilà. Non, là, c'était une échéance pour recommencer à boire. Et j'ai recommencé à boire le 1er janvier 2018. Et t'es satisfait? Moyennement. Non, je Est-ce préfère- que tu bois moins ou plus qu'avant d'avoir arrêté? Alors, je bois plus modérément. Oui, donc ça m'a quand même... Et donc c'est bien. Ouais, donc c'est quand même bien. Je bois plus modérément et par contre régulièrement je me dis ah bah ça y est je vais re-arrêter parce que c'était trop cool. Ah ouais? Et souvent je relis mes anciennes notes de l'époque où j'avais arrêté de boire, où je kiffais en fait. Je me souviens, enfin grâce à ces notes là, je me souviens kiffer les moments où en fait comme je bois pas, j'ai pas de gueule de bois, je suis plein d'énergie pour faire les 1000 conneries qu'on faisait à l'époque et tout ça et c'était super. Donc je me dis que je vais peut-être recommencer à arrêter. Et toi, Fanny, est-ce que tu bois? Oui, je bois. Voilà. Je bois, mais j'essaye moins qu'avant. Parce que j'ai commencé il y a pas longtemps à me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de cette boisson de type Ouais. alcoolisé? Et à partir du moment où tu te poses la question, bah souvent tu te rends compte que non. Et genre, quand j'allais au foot, bah après tout le monde buvait une bière, donc moi je buvais une bière. Et puis en fait, j'ai absolument pas envie d'une bière après avoir fait du sport, ça n'a aucun Effectivement. sens. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc je bois moins. Ouais. Mais quand je bois plus. Ah oui. Mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure dans la voiture, parce que tu as bu 2 bières hier et Ouais, mais là c'est parce que j'avais pas mangé, donc Ah ouais, de c'est bière, mon corps il a fait genre, ouah,
What? Bah ouais. Mais rappelle-toi, tu as 12 ans. Oui, c'est ça, tu as le... Bah, parce que Pierre, Oui. on a augmenté les services maintenant avec le podcast. On va chercher les invités Ouais. sur À leur Bruxelles. lieu d'habitation. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Donc je suis allé chercher Fanny à Bruxelles cet après-midi. Ouais. Et, Moi, il y avait moi et un Maxi Cosi, mais ouais. je pense que ça n'a pas de rapport. il y a une histoire de Maxi Cosi Ok. c'est ça qui nous a fait perdre 1 heure sur le timing de cet épisode, sur Mhm. le timing d'enregistrement. Et tu veux savoir où je veux en venir? Oui. Bah non, c'est juste que je suis allé chercher Fanny. Vraiment pas le point là. Et alors, par contre, tu sais, la blague qu'on fait à chaque fois qu'on reçoit les invités ici, on leur dit, quand ils viennent en avance, on va pas trop se parler parce que sinon on n'aura plus rien Ouais. à se dire pendant le podcast. Donc je lui ai fait la blague quand elle est rentrée dans le van. Et elle m'a Ah, c'est dit, en van. Oui, Vous êtes venu en van. Ouais. elle m'a dit, ah oui, d'accord, c'est vrai. Et en effet, on n'a pas parlé du tout pendant Ah, le mais moi trajet. je pensais que c'était vrai parce que en général, avec mes invités, j'essaye aussi de pas trop leur parler avant Ah, parce que donc sinon c'est un je vrai sais que je vais truc. vraiment griller mes questions parce Ok. que j'ai envie de savoir quoi. D'accord. Ah, c'est un vrai Donc truc. ouais. Ah non, bah, en fait, moi, je crois que nous, on n'est jamais à court de conneries à raconter. Mais non, après, j'ai trouvé ça sympa que Le silence, que tu ne parles pas. que tu ne parles pas. J'ai trouvé ça quand même plus cool parce que bon, non, c'était non, en fait, c'était vraiment une blague. Et puis je me suis dit, mais est-ce que et donc je me suis imaginé plein de trucs. Je me suis dit, elle bosse parce qu'elle a bossé forcément. Elle a sorti son cahier, elle a sorti son ordi, elle a vraiment bossé. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle avait de toute façon prévu de bosser parce qu'elle avait des trucs à faire. Donc elle faisait comme si elle était dans le train. Et sauf que c'est le van, mais elle bosse. Ou alors elle prend vraiment au pied de la lettre ma blague. Ah, mais moi je pensais que c'était du premier degré, ouais. Ah bah voilà. Et ben comme quoi. Voilà. Et Donc, donc- s'il y a du second degré qui se perd ici, sachez que je ne le comprends pas toujours. Ok, Voilà, il d'accord. est resté dans le van. C'est ça. Ok. Donc voilà, et c'était. Et mais oui. au-delà de ça, le trajet était quand même très cool parce qu'on s'est quand même parlé 2-3 fois et c'était des Je dis échanges. oui, comment tu t'appelles et tout. Ouais, c'est ça, d'où tu viens, qui es-tu Pourquoi tu traînais là Ouais, voilà. Donc voilà, Sœur du Maxi Cosi. c'est ça. Ah, cette histoire de Maxi, on va pas le raconter. Ou alors peut-être ce sera un bonus. On fera un bonus. Le bonus du Un Maxi épisode Cosi. Un épisode bonus. Mais et donc, allez, là maintenant, peut-être qu'on peut arrêter la musique. Tu sais, il y a de la petite musique là quand Ouais. on fait le small talk du Mhm, début. mhm. Et là, on arrête la musique et on dit, Fanny Ruet, bonjour, merci bah, d'être là. bonjour. Qui es-tu? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce Oula. que... Ouais, tu vois, c'est la grosse question. Oh là là là. Non, on va rentrer dans le truc parce qu'on... Heureusement voilà, qu'on a ça 248 fait, heures. Hein. ça fait 10 minutes. C'est quoi? Heureusement qu'on a 248 heures. Oui, voilà, heureusement qu'on a 248 heures. Ça fait 7 minutes là qu'on parle, qu'on raconte des conneries et tout. Mais donc, Fanny Ruet, merci d'être venue. Et qu'est-ce que... Si, par exemple, Pierre, qui te connaît pas du tout, si on devait te résumer en 2 ou 3 mots, moi j'ai ma petite idée, mais si tu devais lui dire, voilà, en ce moment, voilà d'où je viens, voilà ce que je fais. J'habite à Bruxelles et je Ouais. fais des blagues, des podcasts. Et t'es un petit peu journaliste aussi. Non plus. Non. Non. Ça t'a arrêté. Mais j'ai jamais été journaliste. Et puis c'était un de la passion, quoi. ouais, journaliste, Ok. t'es un peu censé être objectif et moi j'ai jamais aimé l'objectivité D'accord. donc ça m'intéressait pas trop. C'est ça, donc pas journaliste en fait. Je me Non. suis fourvoyé Ouais. par rapport à tes études parce que t'as étudié à l'IEX. Ouais, je fais Ça. relations publiques. C'est ça. Mais donc, oui, donc c'était plus le côté PR Ouais. qui a été une partie de ton début de carrière. en tant que Absolument. PR, où on avait essayé de bosser ensemble au moment, mais Ouais. j'avais jamais réussi à te payer. Voilà, toujours les mêmes problèmes. hein. Ouais, bon, voilà. Bon, au moins, j'assume. C'est moi qui le mets sur la table. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'était quoi cette histoire? Travailler Bah, dans... Pourquoi? En fait, elle se lançait à peu près parce que ça a duré Ouais. 6 mois. Ouais. Donc c'était Ducks in Truck. D'ailleurs, t'es toujours indiqué Ducks in Truck dans mon téléphone. Maintenant, il faudrait que je mette comédienne. Mais Star. Star plutôt. Ouais, Ouais. Star. Mais donc, elle avait démarré une. En fait, pourquoi je parle pour elle? C'est elle qui doit le dire. Oui. Mais oui. Bah oui. Tu lui poses la question, c'est moi qui réponds. Pourquoi? Donc moi je ne savais pas que vous connaissez d'avant en fait. Ouais. Ouais. Hein. On se connaît d'où? On se connaît de. Je pense que c'est de la vague parallèle. Ah ouais? Ouais. D'avant, tu crois? Et qu'est-ce Je que sais la pas. vague parallèle? C'est un site musical que j'ai lancé il y a 5-6 ans maintenant. Ah, c'est toi qui l'as lancé. Ouais. Ok. Et Qui continue toujours maintenant sans toi. Bah je suis de loin, mais C'est c'est ça. clairement plus moi qui gère le truc. T'es la marraine. Je suis ouais la vieille tante un peu fière. Mais du coup ouais on s'était parlé là, on s'était croisé à Dour, on s'était croisé en festival.
Et voilà. Et puis donc on a essayé de bosser ensemble parce qu'il y a 2 ans, je sortais des études, donc j'avais voulu lancer une petite boîte de RP pour des groupes, des humoristes et tout. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout comme métier. Ok, pourquoi? C'est une question de caractère, tempérament, Ouais, c'est un truc où tu dois toujours un peu aller courir après les journalistes pour obtenir des choses qui des fois sont vraiment pas qualitatives, donc ça me saoule. Et puis tu défends des projets en lesquels tu crois, mais si t'es pas assez bon pour les vendre toi, ben ils vont pas y voir de l'intérêt, surtout si ça sort un peu des trucs mainstream. Donc voilà, c'est un peu ça me plaît pas de courir après les gens pour ça. Et t'avais déjà aussi à l'époque des humoristes dans le roster? J'avais juste je bossais un peu avec Florence Mendez et Dan Gagnon, je faisais la com. Ouais. Ben oui, en fait, c'est peut-être même là, non, la première fois. Est-ce que c'était pas quand j'étais allé sur le plateau de Dan? Ah si, oui. C'était ça, hein. T'étais venu dans le Dan Late Show, ouais. Oui, c'est ça. Donc il y avait... Ah mais non, j'étais pas là au tournage, moi. D'accord, mais c'est pas là alors. Et puis après, oui, sans doute, j'ai dû voir que t'avais La Vague Parallèle, et puis moi j'avais Eat It, déjà à l'époque. Je crois qu'il n'y avait pas encore Loïc. Non. C'était à l'époque Snapchat et tout ça. Hein. Ça va être super cet épisode. On est en train de dénouer d'essayer de se rappeler de trucs. Oui, c'est drôle. Ouais. Et il y a eu quoi comme période entre ça? Parce que l'humour c'est quand même assez récent, ça fait moins d'un an. On parlera de cette explosion fulgurante en moins d'un an. From the bottom to... Comment c'est quoi? Started from the bottom. Voilà. Ouais. Et en moins d'un an. Hein. Ouais. Bah là, ça fait 1 an en septembre. Mais entre les deux, il y a eu des podcasts. Parce que j'ai fait des RP il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Parce que je venais de terminer mes études. Et puis après, donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis après, j'ai un peu zoné pendant 6 autres mois à pas trop savoir ce que je voulais faire. Et puis j'ai commencé l'humour un peu par hasard. Et en même temps, j'ai commencé les chroniques culturelles sur Pure. Et puis, je bossais aussi pour une émission télé. Et donc là, les projets commençaient un peu à revenir, à redevenir plus ce que j'aimais. Et puis là, cette année, depuis septembre, ben je fais quasiment plus que des blagues. Il me reste juste une journée chez Pure pour des chroniques culturelles. Et globalement, c'est tout ce que je fais. Mais des blagues sous plusieurs formats. Des fois, j'écris pour la radio, pour la télé, pour voilà des trucs. Je fais des shows dans des entreprises aussi des fois. Donc voilà, de manière un peu différente à chaque fois. Ok, c'est ça. Donc et il y a les podcasts aussi. Oui, et il y a les podcasts que je fais en parallèle. C'est ça. Mais donc pour le plaisir, quoi. C'est ça, pour le plaisir. Et donc, mais tu le fais quand même de manière super assidue parce que c'est super régulier, c'est super. Pas du tout. Bah... Ça, pas du tout. C'est juste que tu les écoutes en retard, alors. Bah, non, il y en a un qui est sorti cette semaine. Le précédent avec Myriam Leroy est sorti il y a 2 semaines. Ouais, mais avant ça, il y a eu un trou d'un mois et demi. Je pense. Oui, mais ça c'est comme nous avec Amour Chips. Il y a eu aussi un trou de 6 mois. Ouais, 6 mois. Quoi. Mais entre temps, c'était le mercato. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il faut qu'on parle de foot à un moment aussi. Hein. Pierre, il est fan de foot. Bon, plus de. Non, moi je suis pas fan de foot du tout. Bah, tu fais du foot, Fanny, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Attends. Et Damien aussi, c'est ça, hein, Structure un peu ma pensée. On va commencer par le foot, par les podcasts ou par l'humour? Par le foot. Par l'humour? Moi, j'ai des questions sur l'humour. Bah oui, c'est pour ça. C'est parce que je sais pas à quel moment tu voulais introduire là-dessus, parce que Pierre est un grand fan du stand-up. Ça me fascine. Il est fasciné par le stand-up, et c'est pour ça il est un peu surexcité de recevoir une star de l'humour. Ouais. Et il y a plein de questions. Elle arrive quand? Tu vois, elle fait des blagues et tout ça. Hein. Mais gratuitement en plus. Parce qu'il y a des gens qui payent pour ces blagues. Non, moi je crois et moi aussi en fait, je suis fasciné par ça. Et je pense que on est fasciné par les mêmes choses avec Pierre parce que ça fait 15 ans qu'on fait. Mais vous êtes la même personne. Mais on est la même personne. Et mais donc voilà. Mais après, je crois qu'on va creuser un peu les trucs sur les, je sais pas, les techniques, les trucs, les machins. Mais vas-y, pose tes questions, Pierre, et puis on. Mais j'ai envie de savoir comment, à quel moment tu te dis, ok, je le fais. Et pourquoi? Et est-ce que je pose pas de questions en même temps. Et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as toujours pensé ou est-ce que c'est venu comme ça subitement? Pas du tout. C'est juste que j'étais un peu dans ce milieu-là depuis quelques mois, années, vu que j'étais amie avec Dan Gagnon. J'allais souvent au Kings of Comedy Club, donc j'en voyais beaucoup, mais jamais il me serait venu à l'idée d'en faire. Parce que déjà, parler aux gens, je trouve ça vraiment compliqué. Donc, parler
devant une foule, du coup, penser que t'as la légitimité de leur bloquer 10, 30, 60 minutes de leur vie juste pour parler, je trouvais ça complètement aberrant. Et donc voilà. Et puis j'ai booké un jour un créneau sur un open mic au Kings of Comedy Club parce que en fait je me demandais si c'était difficile à faire et je voyais plein de gens qui le faisaient et qui le faisaient vraiment mal et je me disais mais putain, est-ce que vous êtes teubés ou est-ce que c'est juste vraiment dur et je me rends pas compte? Et donc j'avais pas envie d'être cette personne qui dit putain vous êtes nuls mais qui se rend pas compte des difficultés qu'il y a derrière. Du coup j'ai voulu essayer et ça s'est relativement bien passé. C'était pas dingue mais pour une première scène ça va. C'était quoi, 3 minutes? C'était 8 minutes je pense. 8? Ah, ouais. 8? Et c'était quoi ta première blague? Ouf. La première, je me suis posé cette question-là dans cette fameuse heure où qu'on a passé dans le van et je me suis dit c'est quoi sa première blague, la première blague où tu t'es dit je l'écris sur un papier et c'est ma blague, c'est ma première blague. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est un des seuls enregistrements que j'ai pas. Ok. Parce que j'enregistre absolument tout, ça, mais cool. sauf la première parce que vu que je pensais pas que ça allait mener où que ce soit, j'ai pas du tout pensé à l'enregistrer. Je sais pas, mais je pense que ça devait être une blague de contexte du style un truc qui dit que je n'ai rien à faire sur scène. C'est ça. Parce que je pense d'ailleurs la moitié de mon sketch c'était ça, c'était dire je sais pas pourquoi je suis là. Donc voilà. Okay. Et ça s'est passé comment en fait? Enfin, je veux dire, toi, comment tu l'as vécu? Comment le public a réagi? Qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment bah oui en fait ça s'est bien passé, je vais continuer. Enfin tu vois c'était. Je trouvais, avant de monter sur scène, je trouvais que mon texte était pas dégueulasse. Il était pas bon, mais franchement, ça allait. J'avais pas honte de monter sur scène avec ça. Maintenant, avant, j'avais envie de mourir, quoi. J'avais envie de m'enfoncer dans le sol et je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça? Ça n'a pas de sens. Tu te fais du mal, tu pourrais être chez toi, tu pourrais être tranquille. Et pourquoi tu t'infliges ça? Et c'est un truc que j'ai assez souvent ressenti avant des grosses dates, genre le gala à Canal+ avec Yann Kojandi et tout, ou avant la première fois que j'ai joué 1 heure, je me disais mais pourquoi tu fais ça, meuf? Genre vraiment c'est des souffrances inutiles. Mais ça s'est bien passé dans le sens où les gens rigolaient quand même et je trouvais que j'étais pas... Donc c'était un open mic, on devait être à mon avis 6 à tester des choses. Certains montaient sur scène pour la première fois et je trouvais que j'étais pas en dessous du lot. Donc je me suis dit ok, ça veut dire que ça va encore. Maintenant, est-ce que je serais capable de monter sur scène? Ok, j'ai vu que je pouvais le faire. Maintenant, est-ce que je serais capable de faire un truc dont je suis réellement fière? Et donc là, je me suis dit ok, il faut que je réécrive, il faut que je remonte sur scène 2-3 fois pour voir. Et puis une fois que ce sera fait, je pourrais arrêter. Sauf qu'à chaque fois, il y avait un objectif supplémentaire qui se rajoutait et maintenant je suis ici. Et oui, c'est ça, c'est un peu l'objectif ultime. J'ai percé. On peut le dire, j'ai percé. C'est que t'as percé. Mais c'est ouais, parce qu'en plus on en avait vaguement parlé, je sais plus à quel moment, mais tu me disais en fait là pour le moment je fais ça parce que je fais ça, mais ça se trouve ça va pas durer. Ou alors, on en avait parlé et puis même tu l'as redit plusieurs fois dans tes gens qui doutent. Ouais. Les gens qui doutent, c'est mon podcast. C'est son podcast. Je sais. Mais oui, je sais que tu sais. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui le savent pas. T'es pas tout seul, Pierre. Mais donc et tu le disais plusieurs fois en fait que peut-être que du jour au lendemain tu pourrais en avoir marre et tu vas arrêter parce que tu fonctionnes complètement comme ça. C'est ce que j'ai aussi cru déceler dans ce que tu expliquais dans tes podcasts, c'est que si à un moment tu t'emmerdes, tu te tires quoi. Ouais, disons là j'ai intérêt à aimer ça au moins jusqu'en juin parce qu'on a des dates jusqu'en juin. Voilà. T'es coincé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, peut-être je vais faire un spectacle, je vais le jouer pendant 1 an, puis j'en aurai marre et oui, j'arrêterai parce que j'ai pas vraiment d'ambition là-dedans, j'en ai jamais eu et c'est juste j'aime bien, il y a des objectifs évidemment, il y a des étapes que je trouve dingues, genre Montreux, c'est ouf qu'après 1 an, j'y joue et honnêtement, si ça avait à un moment c'était censé être mon objectif mais de l'année prochaine si j'avais continué, tu vois, et donc
voilà, et j'ai quelques étapes comme ça qui me rendent méga heureuse. Aussi, à un moment, je pouvais jouer en première partie de, je sais pas, des gens que j'aime beaucoup, comme Marina Rollman ou ce genre d'artistes. Bah, évidemment, ça me rendrait trop heureuse, mais j'ai pas d'ambition je me dis pas, il faut que je joue absolument au Bataclan, machin. Non. Ça, tu prends les choses comme elles viennent, et puis, et si ça se passe bien, ça se passe bien. Bah concrètement, mon seul objectif là vraiment pour l'instant, c'est de faire un spectacle dont je suis vraiment fière et où je me dis ok, il pourrait pas être mieux. Et je sais pas si c'est possible de penser ça, mais là c'est juste l'objectif de faire un truc dont je suis extrêmement fière. Et une fois que j'aurai fait ça, je sais pas. Ouais, peut-être. Parce que dans l'épisode justement, le dernier épisode des gens qui doutent avec Charles, ouais, qui disait qu'en fait son texte, je sais pas si toi tu l'as écouté, Pierre. Non, pas encore. Donc le tout dernier, il est sorti il y a 2 jours, je ouais. crois. Bon, pour les auditeurs, il sera sorti il y a 1 mois et demi, mais parce qu'on est en décembre, hein, voilà. Mais il disait que son texte, il a constamment évolué. Ouais. Et toi, tu prenais la comparaison pour un artiste musical, par exemple, tu prends un album. C'est un instantané de ce qui se passe à ce moment-là dans la carrière de l'artiste et tout. Alors que le même spectacle d'un comique évolue pendant 2 ans. Ouais. Et c'est ça. Mais donc, comme tu dis, il sera jamais fini ton spectacle. Non, mais il y aura quand même une grosse partie qui sera figée. Et après, tu changes quelques blagues, t'ajoutes quelques trucs parce que un jour il se passe quelque chose dans la salle qui fait que tu rajoutes une ligne, machin. Mais la grosse structure sera quand même fixée, et pour l'instant elle l'est pas encore. Elle doit l'être pour décembre, mais pour l'instant ouais, On est en décembre. Ah pardon. Ben le spectacle est prêt. Venez le voir. Oui. Fannyomé.com. Non, c'est pour rire. Tout le monde sait qu'on enregistre ça 1 mois à l'avance, hein, parce qu'on est super organisé. Donc là, ouais, il est en phase il se fignole et il est en phase de finissage. Ouais, c'est ça. Et après, en principe, ça bougera pas jusqu'au juin. Bah quelques petites blagues à gauche à droite, ouais, mais ça, mais globalement non, ça restera le même. C'est ça. Comment tu commences? C'est-à-dire que tu te mets derrière une feuille de papier et tu commences à écrire des blagues sur une feuille. Non. Et puis tu répètes devant ton miroir. Tu les fais dans ta tête, les blagues? Ou alors t'as des idées en tête et puis tu montes sur scène et tu vois comment ça se passe. Une fois j'ai essayé ça, plus jamais. C'était nul, mais nul. Je sais pas faire ça. Moi, il faut que tout soit. J'ai des codes couleurs j'ai une table des matières de mon spectacle. Tout est hyper organisé à la virgule près. Ma prochaine question, c'est ton petit livre blanc que t'as sorti dans le van tout à l'heure. C'était ton spectacle? Oui. Oui, voilà. Oui. On en parlera après, mais vas-y. Réponds à la question de Pierre sur la genèse d'une blague. Moi, je note beaucoup, comme les 3/4 des gens qui écrivent des blagues, je pense, je note beaucoup des trucs dans mon téléphone au moment où je me dis, tiens, ça pourrait être comique. Et donc, je note ça, et donc j'ai tout un truc à mon avis, 200, 300 notes comme ça qui n'ont pas de sens et qui probablement ne seront jamais utilisées de la vie et qui vont mourir paisiblement dans le paradis des blagues perdues, mais ouais, sinon à un moment il faut que je me cale. Enfin, je me dis ok, ce sujet-là, ça m'intéresse vraiment. J'ai quelques bouts de blagues, on va essayer d'assembler tout ça, de faire un truc qui a du sens et voilà. Ou alors là, je suis assez contente depuis la rentrée de faire des chroniques parce que ça me force à écrire sur un thème, et donc je dois avoir chaque semaine 3 minutes de blagues sur un thème. Okay. Et donc ça, c'est assez c'est assez cool. pur. Ouais. Et donc là, je suis obligée de me caler devant mon ordi et de me dire, ok, qu'est-ce que je dis maintenant? C'est comme tu fais des gammes, quoi. C'est comme un entraînement ou tes 5 km de course tous les jours? Non, pas tellement. C'est pas un exercice ou... Non, c'est plus juste noter les choses que je trouve marrantes sur le moment, parce que sinon je vais jamais les retenir, et ça peut servir plus tard, quoi. Maintenant, je sais que si à un moment je dois faire des blagues sur, je sais pas, sur le foot par exemple, je sais que j'ai bien 2-3 blagues de foot dans mes notes, tu vois. Et voilà, maintenant, au niveau vraiment s'exercer et tout, je sais que c'est hyper important et que plein de gens disent à quel point ça aide de fou de pratiquer chaque jour et de se dire ok, chaque jour je fais 1 heure de blague, je travaille, mais j'ai pas du tout cette rigueur, donc je ne sais pas. Non. Ça. Tu n'écris pas 8 heures par jour comme Murakami? Non. Et donc ce fameux, parce que moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, parce que je crois que Florence aussi a fait Florence Mendes a fait une photo de ce truc. J'imaginais pas que le spectacle d'un stand-up était vraiment écrit. C'est des feuilles A4 qui sont reliées avec une petite couverture en plastique, comme si tu remets ton travail de fin d'études. Et
Comme un syllabus. Ouais. comme un syllabus. C'est mon mémoire. Et c'est ça. Et donc, je sais pas pourquoi, je m'étais jamais rendu compte que, bah oui, en fait, c'est un vrai spectacle qui est écrit de A à Z et qui, Et tu croyais quoi? bah je sais pas en fait que oui, c'était une sorte de suite de notes, que t'avais des notes dans un carnet, que t'avais genre peut-être, allez oui, t'as Des tirés, à la limite. des Allez, tirets, vite fait, quoi. et non pas vite Des fait, bullet mais points, quoi. non mais en fait c'est aussi parce que moi j'avais l'image de Zach Galifianakis Et Mangaki. sur son piano, il a son carnet. Je sais pas si tu vois ce spectacle où il est au piano pendant tout Ouais. le truc. J'ai oublié le nom du spectacle. Moi aussi, mais ouais, je vois. Et en fait, il est alors bon, peut-être qu'il a ce fameux carnet blanc bien relié qui est caché et que c'est vraiment juste pour l'image qu'il a cette espèce de carnet complètement foutoir, carnet avec plein de notes qui sont collées, recollées, un carnet t'as l'impression qu'il a 150 ans et en fait il joue ses petites notes de piano, il fait 2-3 blagues, ah salut, je m'appelle, enfin il se trompe lui-même dans son nom, il fait ce genre de trucs. Et puis hop, il va fouiller dans son carnet, comme si quelle blague pourrait être la suivante, et il regarde le truc, et puis ah ouais, et puis au fait mon père, je sais pas quoi et tout. Et donc moi je sais pas pourquoi j'avais plus, ça c'est mon côté romantique. Hein. C'est j'avais plus. À quel point c'est de la mise en scène, tu veux dire? Bah soit à quel point ça c'est de la mise en scène, ou alors soit à quel point bah oui il y a plein de formules différentes et que parce que ça c'est. Ouais, aussi mais il y en a fort. beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a. En tout cas, il y a plein de gens que je trouve très très drôles en Belgique, genre Dena, InnoJP et tout, qui n'ont absolument pas de texte et qui est juste, ouais, ont des suites d'idées et savent ce qui vient après quoi, mais non, absolument pas de texte et montent sur scène en faisant de l'impro. Ils ont 2-3 idées et puis sur scène ils laissent aller. Et c'est grâce / à cause d'eux que j'ai voulu essayer une fois et que non, c'était très mauvais. Donc ça dépend vraiment des gens et de comment ils fonctionnent, quoi. Et d'ailleurs, Ino, spoiler, je sais pas, mais il est dans notre liste de prochains invités, parce que c'est un ami d'enfance de David Huidard qu'on a reçu dans l'épisode, je crois, 5, un truc comme ça. Et donc, Copinage. bah oui, toujours. Hein, Évidemment. mais Évidemment. amour, gloire et chips, c'est que copinage. Hein. C'est que du copinage. Et donc Ino, en fait. C'était quoi David m'en avait parlé c'était quoi il y a 7 ou 8 ans où il est parti faire l'école du rire de Montréal. Ouais. Et David me le décrivait déjà à l'époque, moi je le connaissais pas encore très bien, je l'avais croisé une fois ou deux enfin Ino avant qu'il parte et il me disait en fait c'est incroyable, il a eu une vie quand même compliquée et il arrive toujours à réussir à te faire rire avec ses propres malheurs entre guillemets et David déjà à l'époque disait donc il y a 6 ans il va exploser, il va percer et il est vraiment taillé pour ça quoi. Et puis moi je l'ai vu je crois que c'est en mai que je suis venu te voir et tu jouais une demi-heure. C'était une demi-heure. On faisait une demi-heure chacun, ouais. Ouais voilà. Ah oui, c'était un 30-30. Un 30-30. Un 30-30. Où justement ce soir-là, il y a aussi une fille qui a fait son premier ses premières 3 ou 5 minutes. Ah oui, juste. Oui. Je sais pas si elle a continué. Sharon Stone. Ah, c'est ça, Sharon Stone, c'est son nom. C'est son pseudo, ouais. En fait, son pseudo était très drôle. Ouais, son pseudo était drôle. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et c'était bien? Son pseudo était drôle. Ok. Ouais. Et... non, ouais, je suis méchant. Ouais, j'ai même pas vu, j'étais dehors en train de subir ma vie, en train de vouloir vomir. En train de suer. Ouais, en train de vouloir mourir, ouais. Mais oui, non, c'était la première fois, c'est normal. C'était Sharon Stone. Ça, mais je ne sais pas, elle a continué, tu la revois? Je ne l'ai jamais revue. Ouais, c'est ça. Mais donc. Peut-être juste qu'elle a changé de nom. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle a changé de nom. Mais donc, attends, on parlait de Ino, et donc c'est la première fois que je te voyais avec Ino. Et et Ino d'ailleurs avait parlé après le spectacle qu'il avait fait cette fameuse tartine au caca. Une tartine de caca, oui. Voilà. Alors, explique, c'est quoi une tartine de caca? Alors, une tartine de caca, c'est quand on commence par du matos qu'on sait solide, genre des trucs on sait que ça va fonctionner, que ça va bien marcher, que ça va faire rire les gens. Et puis après, on met un truc qui est un peu plus faible, qu'on vient d'écrire, un truc nouveau où on n'est pas sûr de comment ça va prendre. Et puis après, on finit avec un truc solide. Et comme ça, ça fait une bonne tartine de caca. Et donc, on est sûr qu'on démarre bien et qu'on termine bien. Comme ça, les gens n'ont pas un souvenir dégueulasse de ce moment. C'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut aimer le pain.
Oui. C'est ça. Sinon, c'est du. tu ne t'y retrouves pas. Oui, Honnêtement. non, t'y sinon retrouves c'est pas. c'est juste mauvais. Mais donc moi ma question c'était de voir est-ce que tu sais comment les autres fonctionnent par rapport à leur manière d'écrire ou leur manière de structurer le spectacle ou Pas tellement. moi c'est souvent ça qui m'intéresse en fait, c'est le comment ça marche, que ce soit dans le design, dans la musique ou dans tout en fait, c'est décrypter C'est le processus. c'est le process en fait, c'est ça. Eh ben, les autres, non, je t'avoue, je sais pas trop. Ou alors tu sais mais tu peux pas le dire. Mhm. C'est le secret des Je ne stand-up. saurais jamais. Ouais. Non, honnêtement, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu, bizarrement. Donc ouais, c'est des notes dans le téléphone et puis c'est écrire sur du papier blanc. Non, c'est écrire sur l'ordi. J'écris jamais à la main. Ah. Enfin, à part de temps en temps quand j'essaye d'aller m'exiler, genre à Ostende, je pars 2 jours, je prends pas d'ordi, Ok. je prends pas de 4G, enfin, j'essaye de couper ma 4G. C'était déjà arrivé. Oui, et d'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé la partie que je préfère du spectacle. Et donc, Ah. j'étais trop fière. C'était genre les 36 heures les plus productives de ma vie, je pense. Excellent. Et c'était trop bien. Je vivais ma meilleure vie. J'allais de café en café pour boire des lattés et écrire des blagues. Et tu t'es pas dit que t'allais continuer? Mais des fois, ça marche pas. Une fois, j'ai fait ça. Je me dis, bah, vas-y. 36 heures à Ostende, c'était trop bien. Je vais Ouais. partir 3 jours à Berlin. J'ai rien foutu. Ah mais ouais. genre, incapable, quoi. Ah ouais, mais il faut pas aller. Si tu vas à Berlin, tu vas juste aller voir Berlin parce que c'est une ville super. Eh Il ben, faut que non, t'ailles- parce que j'ai même pas vu des trucs super Ah ouais. dans la ville. J'ai... T'es resté 3 jours à Berlin dans des cafés et t'as rien écrit. C'est ça. Ouais. Donc j'ai vraiment tout raté. C'est C'était T'as la raté non-productivité la plus chère du monde. Oui, effectivement. Ouais, voilà. Pierre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, Enchaîne. il y a comme ça des. Je me disais, est-ce que toi, t'étais une enfant un peu marrante, un peu pitre comme ça il y a des enfants comme ça où tu te dis ah oui lui il fera quelque chose comme ça plus tard, comédien, comique ou parce qu'ils ont comme ça une. C'est souvent jamais eux qui deviennent. des Ouais, mais comiques. c'est ça. Alors je me Non, ils demandais, deviennent est-ce que c'est vraiment en fait tristes. justement le contraire. T'étais quelqu'un de très Euh, réservé et puis Oui, ces enfants-là deviennent T'es très tristes, comme tu timide. dis. Ces enfants-là deviennent tristes ouais. quand ils grandissent. En fait, quand j'étais vraiment enfant, ouais, j'étais un peu petite comique qui aime bien se faire remarquer. Et puis Ah, c'est quand même. totalement disparu au moment de l'adolescence. Et là, je suis devenue beaucoup plus timide, beaucoup plus dans mon coin, à aller lire des livres toute seule sur un banc pendant la cour de récré parce que je trouvais les gens stupides. Ce qui est encore pas mal, moi, actuellement. C'est ça. Tu as toujours 12 ans, en fait. J'ai toujours 12 ans, oui, ouais. c'est ça. Donc, ouais, quand j'ai commencé à faire du stand-up, les gens autour de moi, ils disaient, mais quoi? D'où tu vas parler et devant des gens? Ça Ouais. n'a pas de sens. Ma psy s'en est toujours permise. Ah ouais. Ouais. Et elle dit quoi maintenant que t'as percé? Bah, Tu lui as dit que tu venais chez nous? Elle est très fière. Non, non, je voulais laisser la surprise. J'enverrai Bah, l'épisode. elle va s'évanouir. Elle va s'évanouir. Ah oui. Et mais d'ailleurs, ton adolescence que t'as passée à Liège. Tu es liégeoise, Fanny. Pas à Liège même. Moi, j'étais dans un petit village qui s'appelle Viers-et-Bars, près de Huy. Ah oui, c'est entre Liège. Voilà. Ouais. Et j'allais à l'école à Saint-Roch, à Ferrières. Ah oui, L'école d'accord, Saint-Roch. ça, c'est- On a des potes qui sont allés D'où je là-bas. connais ça. C'est Saint-Roch. connu quand même. Oui, hein. Moi j'avais un pote qui s'appelait Pierre aussi, d'ailleurs, comme toi, Pierre. Comme par hasard. Oui, Ouais. comme pas. J'ai que des potes qui s'appellent Pierre. Et lui, il était à Saint-Roch. Et un autre pote, Vincent aussi, je crois, il était à Saint-Roch. Enfin bon, bref. Enfin, Je vais pas peu citer. importe. Je vais pas citer tous les Si tu veux, je peux copains. citer tous les élèves de ma classe. Alors, je crois qu'il y a eu Charles aussi qui était à Saint-Roch. Et Peut-être que tu les connais, Fanny, je sais pas. et leur autre ami, Pierre. Donc, c'est un autre Pierre. C'est, qui était l'ami de Vincent. Et, ouais, je crois que c'était l'ami de Laurent aussi, mais, après, c'était plus Mais son Laurent, ami. il est pas là à Saint-Roch? Non, Laurent, il était pas à Saint-Roch, je crois. Ok. Non. Mais, Il était où? Lui, il était à Oui. Il était à Oui. Mais par contre, lui, il faisait de la guitare. Et, et Vincent, il faisait du skateboard. Ouais. C'est pas le même bruit. Hein. C'est pas le même bruit, Non. mais il faisait super bien du skateboard. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote où Vincent, un jour, on était, d'ailleurs, t'étais là aussi, Pierre, c'était quand on était à Saint-Luc. Il y avait Greg, tu vois, Greg, qui commençait sur le tard, donc il devait avoir 18, non, on était à Saint-Luc, donc il devait avoir 20 ans, quoi. Qui commence le skateboard à 20 ans. Mais c'est bien. Donc, il commence le skateboard et il se balade dans la cour de Saint-Luc avec son skate. Et puis, à un moment donné, il y a Vincent,
sans rien dire. C'était son style, hein, Vincent. Je te le présenterai, il est très cool. Et donc il prend le skate de Greg et il dit laisse-moi un peu essayer et tout. Et puis Greg lui dit allez fais gaffe, tu me le pètes pas et tout. Et bam, Vincent il lui fait un kickflip back lounge, je sais pas quoi. Et Greg était vraiment subjugué que genre Vincent n'ait jamais dit pendant les 2 premières années de Saint-Luc à Saint-Luc, lui ait jamais dit qu'il faisait du skate. Et bam, il lui retourne un truc là devant la face. Et Greg il était un peu vénère. Voilà. Et il a arrêté? Non, je crois pas. Mais il allait à Saint-Roch après. Mais il est allé à Saint-Roch avec Pierre. Oui. C'est ça. Lequel? Les deux? Avec les deux. Ouais. Oui. Avec les 2 autres Pierre. Mais pas toi, hein. Ouais. Non, pas toi. Ah, pas moi, ok. Non, Ouais, un autre Je Pierre. croyais que c'était... Parce que toi, t'étais à Saint-Bar. Ah oui, juste. Tu connais Saint-Bar? J'en ai déjà entendu Ouais, parler. c'est une école ici à Tous Liège. les gens qui rataient dans mon école allaient à Saint-Bar. Voilà, dont les 2 autres Pierre. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, une petite digression pour en venir où? Au skateboard. Tu fais du skateboard, hein, c'est ça? Non. Non, tu fais du foot. Ouais. Tu vois, finalement, on retombe sur nos pattes. Et pourquoi cet amour pour le foot? C'est venu d'où? Je sais pas, j'aimais bien quand j'étais en primaire jouer au foot. Ah, donc avec, c'est avec les déjà garçons. ancien, en fait. Oui, mais je pouvais pas jouer dans une vraie équipe à ce moment-là parce que j'étais une fille et donc Ok. les filles ça pouvait pas jouer au foot. Donc j'ai arrêté en secondaire parce que les gens trouvaient ça bizarre qu'une fille ça joue au foot. Du coup, j'ai plus trop fait gaffe à ça pendant quelques années. Puis là, il y a 2 ans, j'ai un copain qui était coach d'une équipe féminine. Et du coup, on s'est dit, mais faisons le lien entre ces 2 informations. Et donc, je suis allée dans son équipe. Et puis, depuis, je joue avec cette équipe-là. Maintenant, là, ça fait... Et donc c'est une vraie équipe. Vous faites des matchs contre d'autres équipes Ouais. ou c'est- ah, mais Championnat, c'est, tout ça. Vrai championnat et oui, tout mais c'est un championnat amateur, quoi. Donc, Oui, c'est ça, c'est entre vous, quoi. c'est un truc de bébé. Mais là, du coup, avec toutes les scènes et tout, j'y suis allée 1 fois depuis la rentrée, je pense. Donc, Ah ouais. du foot que. C'est du foot que. Du foot que. Sinon, c'est 2 entraînements semaine, un match. Un par entraînement un entraînement semaine et les matchs assez régulièrement, plus toutes les 2 semaines, je dirais. semaine. Et ça te manque. Ben j'aimais bien, mais voilà, le temps, 24 heures, une journée, tout ça. Ouais, c'est trop court. Donc le foot c'est fait. Ah, c'est génial. Oui, c'est super. Mais pourquoi il y a des équipes de foot féminines comme chez les jeunes? Ouais, mais à cette époque-là et dans mon petit village de Wallonie Ah, qui c'est s'appelait ça, Frétur-en-Condro, il y en avait pas. Ok. Et Il c'est fallait marrant partir parce- loin, quoi. Parce La- que maintenant, les équipes de jeunes en basket, par exemple, c'est mixte jusqu'à 12 ans. Mais je pense que Ah quelques années après que j'ai quitté ce village-là, ils ont commencé à être mixtes aussi. Ok. Et c'est marrant que tu parles de football féminin parce que c'est Parce que Pierre, qui Je fais connaît du féminin, Vincent, ouais. il fait du foot féminin. Non, mais dans l'épisode précédent que t'as pas encore écouté parce que à Il est l'heure pas encore actuelle sorti. il est pas encore sorti, mais quand les gens t'écouteront, lui, là, il sera sorti. du coup, je l'aurais écouté. On a parlé avec une rolleuse derby. Ah ouais. Une meuf qui fait du roller derby, et en fait elle nous expliquait, et donc je le redis parce que les gens l'ont quand même entendu il y a un mois, mais que le roller derby c'est le seul sport où tu dois pas stipuler que c'est un sport féminin. Enfin tu vois, par exemple le foot, tu dis du foot féminin, Ah ouais, j'avoue. du basket tu dis du basketball féminin, et en fait le roller derby c'est l'inverse, c'est il y a du roller derby masculin mais tu dois le stipuler, sinon le roller derby c'est d'office féminin. Voilà. Et donc c'est ça la petite Je savais pas du parenthèse. tout. Comme ça invitera les gens à aller écouter l'épisode précédent. L'épisode est super. Si vous voulez l'écouter, ça parle de Le roller derby. et de J'ai sorcellerie. l'impression que Ah. tu m'engueules, c'est trop bizarre. Quoi. Que je t'engueule? Bah non. Pierre, Ouais. pourquoi Et je toi, tu vas l'écouter, ok? Et il est vraiment super. Mais c'est pas à toi que je parlais. Ok, ça. Ok. C'est à l'autre Pierre. C'est à l'autre Pierre, celui qui est à Saint-Roch. Donc, et par rapport au podcast, Mhm. il y a, tu vois comment on saute d'un sujet à l'autre. Ici, on Sautons. est très, Sautillant. voilà, on est très sautillant. Et donc, est un nouveau podcast qui vient de sortir qui s'appelle Bisexualité. Ouais. Avec le titre, je peux facilement me douter de quoi il s'agit. Mais c'est quoi Un l'histoire? podcast sur le roller derby. C'est ça. C'est un podcast, c'est l'RTB qui m'a appelé il y a genre 2 mois. Je venais d'arriver à Montréal en vacances. Ah, c'est une commande de l'RTBF? Ouais, c'est une commande de Ah, l'RTB. d'accord. Mais c'est encore mieux, c'est super. T'as même Ouais, pas ouais. dû faire un appel d'offres ou quoi. Non. Ils t'ont dit, on te veut et tu fais ça. C'est ça. Génial. Et surtout, ils m'ont dit, il nous faut quelqu'un, il reste 1 mois avant de le sortir. Ah, c'est ça le truc. Et j'ai dit, je suis en vacances 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'ai beaucoup travaillé pendant mes vacances. Mais
Ouais, donc en fait la RTBF vient de sortir la seconde saison de La Théorie du Y, qui est une web-série sur la thématique de la bisexualité. Et dans ce cadre-là, ils ont fait un peu une programmation spéciale en télé, ils ont plugué quelques trucs en radio, et ils voulaient sortir un podcast pour justement parler de bisexualité. Et donc ils m'ont dit voilà, t'as 1 mois pour trouver un concept et produire un podcast. Et donc j'étais trop contente. Parce que c'est un thème qui me plaît et qui, je trouve, est pas du tout assez abordé dans les médias, dans la culture, pas du tout assez représenté. Et souvent, quand il l'est vraiment de manière très maladroite. C'est toujours plein de clichés, assez rarement juste et tout. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'en parler, mais sans chercher à définir quoi que ce soit. Et donc là, l'angle que j'ai pris, c'est tout simplement d'aller discuter avec des gens bisexuels qui me racontent leur histoire. Et puis moi, j'interviens pas. Enfin, en tout cas, je suis coupée au montage. Et c'est juste eux qui racontent un peu comme dans un épisode de Transfert. Ils racontent les questionnements qu'ils ont eus, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont. Ouais, un peu tout leur parcours là-dedans, et sans jamais. C'est juste des histoires en fait. C'est pour ça que ça s'appelle bisexualité avec un S. C'est parce que il y a pas de définition. C'est juste les gens ont plein de façons différentes d'aimer, et des fois. Il y en a qui vont se rendre compte qu'ils sont bisexuels quand ils ont 35 ans, d'autres ils vont le savoir depuis toujours, et puis des fois ça va évoluer. Il y a par exemple Xavier qui avant était une fille gay, et puis au moment où il a fait sa transition, il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait potentiellement aimer les deux sexes. Et donc c'est la bisexualité dans tout ce qu'elle a de mouvant, et voilà. Et donc il y a 4 épisodes. 5 épisodes. 5 épisodes qui sont déjà tous sortis. Ouais. D'accord. Donc au moment où vous écoutez ceci, ils seront toujours bien sortis. Ouais. Toujours disponibles. Ouais. Ils seront disponibles à vie. À vie. Voilà. J'ai bien stipulé dans le contrat. Il faut qu'ils soient disponibles à Ouais. vie. Donc il y a celui-là, il y a aussi toute ta chaîne. J'aime bien quand tu parles. Ouais. Et ça, t'as réussi à le rendre autonome entre guillemets avec parce que il y a beaucoup d'émissions qui sont gérées par d'autres. Il y a l'émission de Dan, il y a une émission les 70 minutes. Ouais, là, en fait concrètement c'est le truc que j'avais lancé parce que j'avais un peu l'ambition de faire une petite maison d'édition de podcast et tout, mais là aussi pour une question de temps, pour l'instant c'est un peu un truc qui s'autogère. Moi je sors les miens. Il y a Guillaume qui fait 70 minutes avec, qui sort les siens. Mais on fait ça de manière assez indépendante. C'est juste que c'est le label J'aime bien quand tu parles qui héberge les trucs et qu'on fait une synergie au niveau de la com. Mais il y a pour l'instant pas d'ambition de développement. Voilà, c'est juste le toit sous lequel on met les maisons. C'est ça. Et ok. Et donc tout ça parce que je me suis paumé encore une fois. Voilà, ça c'est mon petit truc. Mais c'est cette soirée d'hier. T'as trop bu hein? J'ai pas trop bu, mais j'ai mal dormi comme toi en fait. Ouais. Elle me disait dans la voiture qu'elle a eu aussi son insomnie. Mais ça c'est l'alcool aussi. Ouais. Quand tu bois parfois 2 bières, tu dors mal quoi. Ah ouais. Tu Moi, sais quoi ça. Voilà, je le dis aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai jusque décembre pour arrêter. J'arrête de boire. J'arrête de boire aujourd'hui. Pendant tout 2020 ? Pendant ok. Voilà, c'est fait. Tu sais ce que je fais ? Moi, j'ai décidé d'arrêter de boire chez moi. Ouais. Et en fait, c'est bien déjà. Ouais, mais parce qu'il y avait vraiment un souci je sentais que je dérapais un peu et que je me retrouvais à boire chez moi, tu sais, genre le vendredi, tu te dis, on va bien prendre une petite bière. Et puis 1, et puis 2, et puis 3. Et puis après, le lundi. Et puis le lundi, tu te réveilles, et quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais bon, c'est pas à ce point-là, mais c'était un peu trop, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter de boire chez moi. Ok. Et en fait, ça diminue vachement. Bah oui, forcément. Ou alors t'es obligé de sortir, au moins tu vois des gens, tu bois pas tout seul ou juste avec ta meuf, quoi. Ouais. Bah ok. C'est très bien déjà. Mais moi voilà. j'arrête de boire complètement. Je vous le dis là, on prend on acte le truc, donc voilà. À cause de vous, j'arrête de boire. Peut écouter avec plaisir. Super. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure tu as insinué que t'avais mal dormi. Ouais. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était que tu écrivais pour la télé. Oui. C'est
des projets qui sont déjà sortis ou... Non, en fait, c'est juste pour des émissions, des fois, quand ils ont besoin d'auteurs, Ah oui, on est d'accord. 5 à envoyer les idées, et après, ils piochent dans ceux qu'ils aiment bien, mais c'est pas du tout un projet, même si je pense que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais évoluer, par la suite. Le fameux bureau des auteurs, celui-là. Peut-être. Ah. C'est quoi? Le bureau des c'est chez Canal. C'est chez Canal, ouais. Ok. C'est C'est je sais pas, ils là sont- où tous Plein les scénaristes. d'émissions, ouais, c'est ils sont ça. 15, Ok. 20. Et, J'ai vu que Florence y était parfois. Florence y a bossé l'année dernière, ouais. Ok, ouais. Euh, Florence qui nous a fait faux bon d'ailleurs. Ah oui? Bah oui, elle devait venir enregistrer le podcast ici en septembre. D'ailleurs, tu l'engueuleras de ma part. Ok. Non, tu Ah, mais l'engueuleras c'est pas. son chien était Bah oui, malade. non, c'est ça. Son chien a avalé Du chocolat. Ah oui, Non, je sais plus. Attends, je me rappelle une d'une poupée histoire comme russe ou un truc comme ça. ça. Oui, je me rappelle de ça. Et donc. C'est une des excuses qu'elle sort souvent. Ouais, c'est ça. Mon chien a avalé Une poupée russe. Une poupée russe. Et Dans donc, laquelle se trouvait du chocolat. voilà. Et donc, oui, c'est ça. Mais donc, elle a pas pu venir. Bah, elle peut revenir plus tard. Hein. Oui, évidemment. Hein, la porte sera toujours ouverte, Florence. La porte du bureau. Et donc. Le bureau des graphistes. Le bureau des graphistes de Pierre, des Pierres en fait. Pierres, ouais. Les Pierres sont graphistes. Je connais un autre Pierre qui est graphiste ici à Liège aussi. Enfin bref. Et donc l'écriture, ça c'est un truc où parce que ça mène doucement à mon autre question. Mais donc l'écriture, c'est un truc l'écriture cinéma ou l'écriture télé. Cinéma, je sais pas parce que je consomme pas de cinéma. Je suis vraiment une quiche en culture cinématographique, c'est incroyable. Ok. Tu regardes des films? Non, tu Très regardes peu. des séries un peu. Plus des séries. Maintenant, j'ai plus le temps là. Je suis sur The Office depuis 1 an et demi, je pense. Ok. Mais non, pour l'instant, j'ai plus le temps. Mais j'aime beaucoup les séries et des trucs comme Fleabag ou tout ce que fait Phoebe Waller-Bridge, ça me rend dingue. Oui. Et Moi, je me voilà. réjouis de rentrer chez moi ce soir pour regarder la suite de Killing Eve. Ah, mais que oui, je j'ai suis en j'ai train toujours pas de- vu la saison 2. Je l'ai commencé avant-hier et je suis en train de la terminer. Voilà. Oh Ça, là là. c'est vraiment. Tout C'est est vraiment bien dans cette impeccable. série. Et j'ai vu aussi, parce que tu parles de Phoebe, que t'étais aussi ultra fan de Eva. Eva Bester. Ouais. Ouais. C'est quoi alors cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eva Bester, mais c'est parce que donc on s'est rencontrés il y a 2 ans, je pense. Parce que j'adorais son émission sur France Inter, Remède à la mélancolie. Émission que j'écoute uniquement pour Eva et pour les remèdes, beaucoup plus que pour les invités, que je ne connais d'ailleurs jamais, parce que je ne suis pas sûre qu'ils existent, tellement ça. c'est obscur par moment. Oui. Mais voilà, et donc un jour je lui ai envoyé un tweet en me disant je suis à Paris telle date, est-ce que je peux venir assister à un enregistrement? Et elle m'a dit mais évidemment qu'on ne peut pas accepter ce genre de demande, mais oui. Donc j'y suis allée. Vous connaissiez déjà avant? ou- Non, j'ai juste envoyé un tweet mignon, Ok. enfin un message privé mignon. Et elle a dit oui, viens. Oui. Alors qu'elle fait jamais ça. Oui. Super. Voilà. Et j'avais envoyé des nudes. Ah bah oui. Alors là, évidemment, comment tu peux refuser? Ouais. Et donc j'y suis allée. Et puis après, quand j'ai commencé à faire les gens qui doutent, ben c'était d'office une des personnes que je voulais inviter. Donc c'était elle la deuxième invitée. Et puis on s'est bien entendu. Et donc quand elle est venue à Bruxelles en août, elle est venue passer 2-3 semaines à Bruxelles. Et ben on s'est vus quasiment tous les jours. On bossait ensemble et machin. Et donc c'était trop bros for life. Oui, Donc voilà. Et donc on s'entend très bien. Et c'est une de mes personnes préférées. c'est ça. C'était ta meilleure vie. Honnêtement, c'était ma meilleure vie. Ouais. Donc l'amour pour Phoebe, l'amour pour Eva, et l'écriture pour le cinéma, non parce que tu regardes pas de films, Mhm. mais moi ma question c'était plutôt, donc quand t'es sur scène, tu es toi-même et un peu un personnage. Ouais, parce que je pense qu'on peut pas vraiment être soi-même sur scène, parce qu'il y a Ah oui, toujours je suis un... complètement d'accord. C'est- T'essayes d'être sincère et naturel, mais tu es la personne que tu écris sur ces fameuses Oui, feuilles oui. blanches qui sont reliées en plastique. Ouais, quasiment tout est vrai dans le spectacle, et d'ailleurs, le spectacle s'appelle Bon anniversaire Jean, et plein de gens m'ont dit, mais pas plein de gens, Jean, hein. Ah ben oui, plein de pierres, plein de gens. Et plein de personnes m'ont dit mais change le nom parce que tu pourras avoir des problèmes, parce que je parle d'une vraie personne et je dis rien de méchant sur lui parce que je n'ai rien de méchant à dire sur lui, mais j'ai pas envie, juste changer le nom, je trouve ça c'est dire un truc faux et j'aime pas du tout ça. Et ouais, quasiment tout est vrai. Il y a des choses évidemment qui ont été un peu plus romancées ou
comment on dit, rendu plus facile à comprendre. Simplifié, voilà. Ouais. Ah oui, simplifié. Décomplexifié. Oui, simplifié. Simplifié, voilà. Mais tout est vrai, donc ouais, tout est assez sincère et j'essaye de parler de trucs un peu vrais, d'angoisses que j'ai qui sont pas forcément marrantes, mais d'essayer d'en faire un truc un peu comique, quoi. Et donc, et le fameux Jean en question, il va jamais te tomber dessus. Il est cool avec ça ou... Mais je pense qu'il ne le sait pas. Donc Jean, mais je suppose qu'il écoute ce podcast. Évidemment qu'il écoute. Il le saura maintenant. Oui, maintenant il va le savoir. Mais je sais pas, j'ai hésité à l'inviter quand je venais jouer à Liège, parce que il habite à mon avis à Liège. Oui. Mais j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je me dis, quitte à avoir un procès, autant que ce soit plus tard. Oui. Le plus tard possible. Donc, mais et c'est quoi l'histoire avec Jean? C'est juste que un jour j'ai été invitée à son anniversaire et quand je suis arrivée sur place, on s'est rendu compte qu'en fait il a interverti mon numéro de téléphone avec un autre et donc il pensait inviter quelqu'un d'autre. Mais voilà. là, en fait, elle vient de dévoiler tout son spectacle. C'est donc, ça. Il va falloir couper cette blague. Parce que non, c'est dans les 10 premières minutes. Donc elle se spoil. T'as parlé à un avocat? Parce qu'on partage un bureau ici avec Samuel, qui est avocat. On accueille Samuel! Voilà, et bienvenue. C'est lui qui, tout à l'heure, a failli nous interrompre. A failli nous interrompre. Mais donc, tu t'es renseigné, tu vas pas avoir de problème. Il peut non, rien je ne suis pas renseignée, mais si je dis rien qui puisse nuire à son image, et il serait vraiment très compliqué de allez Pierre, trouve le mot. Simplifier. De retracer, d'aller jusqu'à lui. Oui, de revenir en arrière et de faire le petit détective pour aller revoir si tout est juste et tout est bien ou pas. Mais oui, de toute façon, si tu dis rien de négatif, quel est le problème? Ben à la fin, je le tue. Non, mais je sais pas encore comment ça va se finir parce que c'est le 3e tiers du spectacle qui bouge encore beaucoup, donc je sais pas comment ça va se finir pour lui. Ouais. Mais voilà. Ben oui. Mais donc, ces questions-là, tu vois, sur l'authenticité, le personnage que tu joues sur scène, parce que, enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, c'est un personnage que tu joues. Toutes ces questions-là pour arriver à ça, mais donc, est-ce que, par exemple, jouer vraiment la comédie, c'est un truc qui te ferait kiffer? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, tu vois, tout ça pour arriver à ça. Non, ça m'intéresse pas. Je déteste ben voilà. ça. D'accord, non, ça se fait. 15 minutes d'entourloupe et de serpentin pour arriver à cette question, et finalement la réponse, non. Mais en fait, je pense que je joue très mal quand c'est autre chose que moi ou une version améliorée ou un peu exagérée de moi. Donc là, on m'a proposé un rôle pour une web-série. Et donc, on a fait une tour de casting comme ça. Et je pense que j'étais très mauvaise. Ok. Je pense que j'étais très mauvaise, alors que le personnage me ressemble beaucoup. Mais justement, et tu crois pas que ce genre de truc, ça se travaille? Parce que forcément, quand t'es sur scène, il y a des moments de pause, il y a des mimiques, il y a ta manière de tenir le micro, il y a un jeu. Mm-hmm. Et t'as pas l'impression que au fur et à mesure de tes expériences et de toutes tes scènes, tout ça, qu'il va y avoir un moment où oui, ça va prendre et tu vas réussir peut-être à jouer différemment et peut-être parce que je pense c'est le cas de tous les stand-uppers, tu vois, que ce soit Louis C.K., Dave Chappelle, à un moment tout le monde y passe, tout le monde devient acteur entre guillemets. Mmh. Je pense que personne n'aurait envie de prendre le risque de me proposer un truc parce que il y aura tellement de boulot là. Personne n'a envie de ça. Ouais, ou alors il faut que toi t'en aies vraiment envie et puis tu l'écris pour toi. En fait, tu te crées ton truc et tu le fais. Alors, on revient à Phoebe Waller-Bridge qui a écrit elle-même c'est ça. Son Fleabag. Son Fleabag. Et par contre, moi j'ai pas encore vu Killing Eve. Mais regarde. Ah ouais. C'est vraiment super. Ah ouais. Meilleure série du monde. Non. C'est la meilleure série des 10 dernières années, Damien. Meilleure série des 10 dernières années. Non, c'est parce que Damien disait ça de Fleabag. Ouais, dans l'épisode numéro 15 ou 16, je sais plus. Et on a eu cet argument, comme ça, tous les deux, où je disais, mais il faut pas dire ça. Attends. Comme ça, je pourrais couper cette merde. Tu vas pas la couper. Et quoi? Tu vas pas la couper, je suis sûre. L'ambulance? Ouais. Ok, ça va, je la laisse. D'accord, je la laisse. Super, bon ben voilà. Et ben dis donc, c'est elle qui tire les rênes du ficelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben non, mais voilà, c'est ce que Damien disait. Fleabag, c'était la meilleure série des 10 dernières années. Parce que il disait pas, c'est la meilleure série que j'ai vue
des 10 dernières années, il disait, il faut que tu regardes. C'est la meilleure. Il y a jamais eu une série meilleure que ça sur les 10 dernières années. Tu vois un peu. C'est Oublie ça pas que qu'il y a j'ai eu dit. The Office. Hein. Ouais. Dans Et un en style fait, il y a fort tellement différent. de séries super géniales. Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué. Et puis plein de styles différents. Mais oui, mais Fanny l'a dit au Entre, début, elle aime pas l'objectivité, la subjectivité. C'est quoi que t'aimes pas? J'aime pas plein de choses. Tu veux qu'on cite tout? On va. Alors, On fait la j'aime liste. pas Pierre, j'aime pas Pierre ni Vincent. Non, voilà, je peux être subjectif si je veux. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais Je ne suis pas t'étonne journaliste, pas. comme tu vois, elle non plus. On n'est pas journaliste. Parce que alors après, il y a Arrête de me mêler à ça. en fait, ça fait de la mauvaise pub. En fait, les gens ont une attente Oui, parce que c'est ce qui s'est tellement passé. énorme Parce que qu'ils notre sont voisine, déçus. qui est architecte ici, je lui avais survendu de cette sorte-là en lui disant c'est la meilleure série des 10 dernières années. Le lendemain, elle m'est tombée dessus. Bah, c'était une blague en fait. J'ai détesté. J'ai regardé le premier C'était épisode. j'ai vraiment Alors, nul. déjà déménager sur Déjà, le champ. Ouais, ouais. déménagé. On ne se parle plus depuis d'ailleurs. Ah, Ouais, mais j'espère bien. C'est pour ça que la Ouais. porte est fermée Ouais, là d'habitude. voilà, ouais. Et que vous avez fait un appel à un avocat qui Voilà, travaille c'est sur ça. le C'est ça. Et que c'est l'avocat qui doit l'expulser en fait. C'est son frère. Putain, il était temps. Et donc, Ouais, ouais, non, voilà. mais il faut jamais faire ça. Non, il faut jamais faire quoi. Dire De qu'on n'aime pas Fleabag. Déjà, Ouais. de manière générale. Et puis non, survendre le truc. Ouais. Genre, c'est une excellente série et c'est une série que je pense extrêmement honnête et sincère et en accord avec absolument tout ce que Phoebe Waller-Bridge représente. Oui. Et maintenant, il y a des gens qui vont détester forcément C'est ça. et il y en a qui vont, ouais. Mais... D'ailleurs, moi j'ai survendu ton spectacle ce soir. Fuck! J'ai dit à tout le monde, c'est le meilleur stand-up des 10 dernières années. Ah, ok. Allez voir Bah, Fanny écoute, à la j'ai Comédie en Nil. J'ai le script de Fleabag dans mon sac, Ok, donc je bah, vais juste jouer ça. Voilà, je pense. tu peux jouer Fleabag. Et donc voilà, donc j'ai survendu ton spectacle, ça c'est fait. Et donc Killing Eve, c'est cette même qualité d'écriture, je trouve. Ok. Mais que dans la saison 1, elle a arrêté à la 2, je pense. Ah oui. Ouais. Ok. Et donc mais c'est sa série? Non, c'est pas sa Non, série. non, en fait, elle ça a vient écrit- d'un roman qui s'appelle Code Villanelle, d'un auteur. Et elle a scénarisé. Ah, c'est un roman d'un auteur? Ouais. C'est pas un roman qui s'est écrit tout seul. Non, c'est non, vraiment non, un mais auteur non, qui l'a non, écrit. bah, à vérifier, mais je pense pas. Ok, d'accord. Et donc, Et donc, elle a scénarisé. ouais, ok. La première Mais saison. voilà. Enfin, Mais genre beaucoup, parce que de base, c'était genre un homme et une femme, et maintenant, c'est 2 femmes, tu vois, donc elle a quand même D'accord. changé pas mal de trucs. Et donc il y a c'est ça. super. Et puis, ok, ça va, je vais regarder ça ce soir. Merci Pierre, sympa. Et alors après, tu comprends pourquoi on a été la chercher pour Scénarisé James Bond. Et donc ça allait de C'est ma très question cohérent. suivante. très cohérent en fait. Elle scénarise James, mais elle n'est pas James Bond. Non. Non, d'accord, mais ok. pas encore. Mais oui. C'est la suite logique vu qu'elle joue son personnage dans ce qu'elle écrit. Ça devrait être elle qui va faire la James Bond. Peut-être que Daniel Craig, depuis le début, c'était elle. Peut-être. Et c'est le mec de Peaky Blinders là. Comment il s'appelle? Cillian Murphy. Voilà, qui a dit quand on lui a posé la question, ouais, ça vous dirait pas d'être le prochain James Bond? Il a dit bah non, pas du tout. Le prochain James Bond, ça doit être une femme. Doctor Who did it before it was cool. Ouais, c'est vrai. Peaky Blinders, on en parle aussi beaucoup, non, dans cette. Moi, j'ai jamais vu. Non Ouais. plus. Il paraît que c'est super, mais j'ai jamais regardé. Bah, je pensais que c'est toi qui m'en avais parlé. Ah non, moi j'ai regardé et c'est vraiment cool. C'est ta meuf qui m'en a parlé. Ouais, aussi. Bah oui, parce qu'on regarde. Mais je pensais que tu regardais aussi. Eh ben, c'est marrant parce que ça se passe dans l'ancien temps. Jadis? Ouais, ça se passe à peu près vers jadis et mais au moment de la prohibition, tout ça, mais en Irlande quoi. Et puis et il y a des musiques de rock anglais actuelles. Donc c'est marrant. Moi c'est tout ce que j'ai Damien, retenu. il peut survendre à fond, mais il peut aussi Tout casser. dévendre. On peut dire ça, Oui, dévendre. dévendre. Ouais. Et voilà, donc Peaky Blinders. Donc ça Bah, c'était acheter, du coup. c'était Ouais. mon analyse. Ah oui, dévendre, c'est acheter. Donc je peux aussi acheter. Ça c'était mon analyse. Eh ben, Voilà. Ça donne envie, hein. C'est la mafia irlandaise, des mecs qui cassent des gueules. Non mais et des femmes en fait. Il y a des meufs aussi qui sont ultra fortes là-dedans. C'est elles qui gèrent un peu le truc et tout. Et puis il y a de la musique rock. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais... Mais par contre, j'ai vu Parasite. Meilleur j'ai toujours film pas des vu. 10 dernières années. Hein. Là, Mais il est vraiment- sorti en Belgique? Parasite, ouais.
Ben ouais, il est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Ah, ok. Ouais, ouais. Ok. Et donc ça, j'ai vu. Mais t'as envie d'aller le voir. Ouais. Mais Ouais. juste parce qu'il y a eu tellement tout un foin autour Ah, de ouais. ça, je me suis dit. Donc wow. tu regardes quand même des films. En fait, j'ai commencé là avec mon mec maintenant, tous les lundis soirs, on regarde un film. Ah, c'est bien ça. Comme ça nous force un peu à avancer dans les trucs qu'on voulait voir depuis longtemps. C'est ça. Mais je vais jamais au cinéma. Parce Et que donc, en ouais. soirée, je travaille, donc... Oui, c'est ça. Et Parasite, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kiffé je savais même pas que c'était la Palme d'Or, donc j'y vais pas parce que c'est la Palme d'Or. Mais est-ce que tu lui aurais décerné la Palme d'Or? Ouais. 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 Bah, c'est peut-être grâce à ça. C'est grâce à moi, en fait, qu'il C'est a eu grâce la à toi, Palme. ouais. Ouais, j'avais fait un message à Brian De Palma. Peu importe. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment cool. À plusieurs niveaux. Il y a plein de niveaux de lecture sur l'écart qu'il peut y avoir entre les dominants et les dominés. Il y a une lecture catastrophiste écologique, même si ça ne l'est pas vraiment. Enfin, il y a tout ça qui se lit dans le film. Et puis finalement, c'est principalement sur la fatalité. Juliette te l'aurait dit mieux que moi. C'est un film sur la fatalité et finalement, ça ne sert à rien de faire des plans. Comme Fanny, en fait. Écoute, oui, mais là, sorry, j'écoutais pas, j'ai plus de première partie pour ce soir, donc si quelqu'un qui écoute... Ah bah Ah ouais. Damien, c'est ton heure. Ah ouais, ok. Et ben voilà, donc Fanny n'a plus de première partie pour ce soir. Ouais. C'est mon heure de gloire, c'est à Ouais, moi maintenant. écoute. Hop. Et donc, c'est quoi? C'est le stress, là, ou pas? C'est à toi de trouver ta première partie? Bah en soi, C'est la catastrophe. Si on n'a pas, ça va, tu vois, mais c'est juste Donc que ça, je trouve ça c'est la mieux blague à ne pas faire. s'il y en a une. T'as Vas-y, trouvé une vas-y. première partie? Ouais, j'envoie vite un message. Parce qu'en plus, j'ai retiré Messenger de mon téléphone, donc je sais même pas demander à d'autres gens. Mais de toute façon, là, t'as dit que tu la faisais, non? Ouais. Ok, super. Bah, c'est bon, alors j'ai plus besoin. On disait? On en est où? C'est toi qui suis un peu le timing. Ah non, j'en sais rien, moi. C'était l'autre Pierre, en fait. Moi, je C'était profite. l'autre Pierre. Tu confonds avec l'autre Je Pierre. confonds avec l'autre Pierre. Il m'a laissé un message, j'espère que c'est pour me dire, en fait, si je viens. Non. C'est pour me dire, en effet, je ne viens pas. C'était qui cette première partie? Ah. On va le tailler ici, là, dans Non, l'épisode. Non. C'était Non, qui? mais c'est juste qu'il avait oublié, donc il y a 3 heures, je lui dis, t'arrives à quelle heure? Et il me dit, quoi? Quoi? Ah oui. Je dis, ah, mais tu viens ce soir? Il me dit, ouais, attends, vas-y, je trouve une babysitter. Et puis, il a pas trouvé de babysitter. Donc, Ah. si quelqu'un veut garder le petit Alexandre, Et quel âge il a? cette taille-là. D'accord. Ouais. Eh ben, c'est con, j'avais un Maxi Cosi tout à l'heure dans la voiture. Eh merde. Ouais, voilà, j'aurais pu le garder dans le Maxi Cosi. Et donc, on en était où avec toutes ces histoires? On va reprendre un peu le fil de l'épisode. Là, on va reprendre un peu Allez, du poil de la bête. Voilà, on en était où? Parasite. Parasite, on s'est fait, on s'en fout. Ah. Et quoi, ça oh, c'est ma mère maintenant qui Allez. m'appelle. Hey. Décroche. Allô, Même maman. le micro. Oui, t'es dans l'épisode, là. Je t'ai dit, on est en train d'enregistrer un épisode et tu passes à la radio, hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup, bisous, ciao. Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait, du coup? Elle cherchait Pierre? Elle cherchait Pierre. Mais je suis allé jusqu'à Saint-Roch et je ne l'ai pas trouvé. On en était où? Alors, moi, quoi? Non, mais qu'est-ce que je dois dire? Donc, tu vas voir, on saute du coq en blanc. Qu'est-ce que je dois dire à premier degré? Tu connais premier degré? Degré premier, ouais. Parce qu'il s'avère que, pareil, copinage, c'est un ami d'enfance. Mais beaucoup pensent que c'est toi. Mais non. Mais si. C'est pas vrai. Mais si. Oh, je suis flatté. Oh putain. Oh, mais non, c'est pas vrai. Si. Trop content. Non, je suis pas assez bon pour ça. Mais non, mais par contre, C'est le frère. on ne peut pas dire qui c'est. Ben, je dis pas qui c'est. Oui. Oui. Je mettrai un bip. Oui, d'accord. Ok. Mais Julie qui? Je vais pas te dire son nom de famille, madame. Mais oui, mais de toute façon, je vais couper ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, maintenant tu connais son nom. Et donc, moi, nulle part. je suis pas sur Twitter, en fait. Ouais. Donc, quoi, c'est une star maintenant, avec son Bah, compte. je sais pas, il a 30 000 followers, il fait des blagues de dingue. C'est énorme. Ah ouais. Et c'est le meilleur compte, Twitter. Et donc et j'ai déjà essayé de le convaincre 2-3 fois de venir ici parce qu'en fait lui aussi il est pas du tout dans l'humour à part ce compte-là et avec lequel il veut rester complètement anonyme.
Mais par contre, il écrit un peu dans l'ombre. Il a réécrit certains stand-up, pour des, Ah oui, quand même. pour des gens Genre locaux. Gad Elmaleh. Ouais, c'est ça. Tu vois, des locaux quoi. Gad Elmaleh, Mao Tse-tung. Et il a pas, alors qu'il est bourré de talent. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il fait un métier qui n'a rien à voir du tout. Et C'est quoi, il a peur de en fait, je sais pas. se lancer, quoi. Appelons-le. Ben ouais. Et je voudrais l'inviter pour parler de tout ça, justement. Ah bah à fond. Et alors, je l'ai déjà vu plusieurs fois. On a pris des cafés 2-3 fois pour, allez, viens, qu'est-ce que quoi? Mais non, mais j'ai rien à raconter. Mais justement, si, le fait que t'aies rien à raconter, c'est intéressant, enfin tout. Bref. Et donc, il veut pas trop venir, mais pourtant, il est Après, ça t'a pris combien de temps pour me convaincre de faire des podcasts? un quart d'heure. Non, Je t'ai envoyé des nudes. Oui. c'est vrai. Oui, C'est ça vrai. qui a scellé le, C'est ça qui a scellé le le truc. deal, quoi. Et donc, et voilà, et j'aimerais bien qu'il vienne. Et pourquoi je parle de ça? Je crois qu'à un moment donné, je voulais dire comment je pourrais le convaincre. Tu sais pas? Bah, envoie-lui des nudes. Ouais, bah oui, je vais lui envoyer des nudes. Ok. Eh ben, donc, degré premier, prépare-toi. Tu vas finir le podcast. Quoi d'autre? Ben, Sur ta petite fiche, là, qu'est-ce que t'as noté? je ne sais pas. Moi, j'avais peut-être d'autres questions à poser sur le stand-up. Ben, Mais ouais, mais enfin, ouais, au-delà bon. du fait que ton stand-upper préféré, c'est Daniel Sloss, Mhm. que t'as déjà vu 2 fois. Une fois et je le revois samedi. Et samedi c'était où? dans le passé. Samedi passé. Enfin, ce sera où? C'était où? Le 2 novembre? À Gand. À Gand. Ouais, parce qu'il y a que les Flamands qui ont le droit aux bons humoristes internationaux. Bah oui, c'est ça. Chaque fois, c'est Gand ou Anvers. C'est ça. Et le même jour, il y a Anna Gatsby à Anvers. Et donc, Ah, j'étais quelle un idée. peu, Pourquoi ils font ça? Bah, en fait, Daniel joue le premier et le 2, mais moi, le premier, je joue aussi, donc Ah je oui. pouvais y aller que le 2. Et puis, quand j'ai vu qu'il mettait Anna le 2 aussi, j'étais là, mais putain. C'est son nouveau spectacle? Ouais, Douglas. Ok. Bah ouais. T'as envie d'y aller, hein, Pierre? À fond? Mais t'y allais ou pas? Ben, j'aimerais bien, ouais. Il reste des places, mais pas beaucoup. Tu sais que nous, le seul Ok. spectacle de stand-up qu'on ait vu, enfin toi en tout cas, enfin moi en tout cas, C'est Gad Elmaleh. c'est Florence Foresti. Louis C.K. Ah ouais? à Amsterdam, devant 16 000 personnes. Putain, 16 000. Tu vois C'était ouf. le truc, comment ça s'appelle, la Loto Arena ou je sais pas quoi là. Ouais. Non là, c'est Si, c'est ça, c'est c'est le le club Lotto de Arena. foot. C'est pas une loto, mais c'est Le Tarina d'Anvers, ouais. non pas Anvers, c'est Amsterdam. Ah oui, non, oui, ça, oui, j'aurais oui. pu. Enfin, le truc énorme. énorme quoi. Il y a ouais, L'Ajax, 16, c'est à côté du stade de foot de l'Ajax Ok. à Amsterdam. Il y a une 16 énorme ou salle, 17 000 enfin, personnes, c'était dingue. Et le lendemain, il joue à Paris devant 2000 Et personnes. le lendemain, il montrait sa Ou bite et 500 c'était fini. Ouais. Ouais, bon, ça c'était avant, mais. C'était avant. C'est vrai, c'était avant. L'autre grand moment. Le de sa lendemain, on carrière. l'apprenait. Ouais, c'est ça. quoi. Et quoi? Le lendemain, on l'apprenait. Le lendemain, on l'apprenait, ouais. Et ouais, bah c'était quand même impressionnant, hein, de te dire que comme ça, tu joues devant 17 000 personnes. Toi, tu te réjouis de ça? Jouer devant 17 000 personnes. C'est prévu pour quand? Dans ta stratégie? C'est assez bizarre de... Là, j'ai joué il y a pas longtemps pour la première fois dans une grande salle, donc c'était 2000 personnes au Cirque Royal. Ok. Ah oui, t'as ouvert pour. Pablo Andrés. Oui. Et c'est tellement différent, putain. C'est Ok. ouf. Et là, ce soir, c'est la première fois que je vais jouer dans une salle un peu plus grande que les comédie clubs, machin. Il y a genre 140 places. Et aussi, la disposition de la salle est très différente. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré. Et c'est tellement différent comme ambiance, quoi. Et donc là, ouais, je suis un peu anxieuse de... Tu veux dire que les bides font plus mal, mais par contre les rires sont plus forts. Non, en fait, c'est juste que c'est tellement différent parce que les rires se diffusent différemment, parce que c'est moins confiné déjà. Mais en soi, plus il y a de gens, moins t'as l'impression de prendre un bide, parce que déjà tu vois pas les visages, donc tu vois pas les gens qui te jugent en te demandant mais pourquoi es-tu là. Et puis si il y a 10% du Cirque Royal qui rigole, ça fait quand même 200 personnes. S'il y a 20... Ce qui est plus que les comédie clubs où tu Ouais, joues c'est habituellement. ça. Ce qui est le double elle est plus du double d'un comédie club, donc Voilà. Ouais. T'as pas tout raté, quoi. Si t'arrives à faire Ouais, rire c'est ça. 2%. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être de jouer devant 17 000 personnes. Ça doit être
Je sais pas, mais surtout que lui, il a beaucoup joué dans des petits comedy clubs aussi, donc je sais pas, le grand écart doit être complètement fou là. Ouais. Et là, il rejoue que dans des petits comédie clubs, je crois. Bah ouais. Quoi. Il n'a plus trop le choix de. Il peut plus aller faire le malin. C'est ça. Ouais, On va reparler du cas ou non? On en a déjà assez parlé. Bon, il y a plus grand chose à dire. Ouais, voilà. Attends, et quoi? Et donc ça c'était ça. Et puis sinon oui, évidemment, j'avais vu toi en stand-up. Mais Il y avait moins de gens. Pas que, oui, à peu près un peu moins, mais c'est vrai que c'est un grand écart entre les deux. Je crois que c'est les deux seuls spectacles de stand-up que j'ai vus. T'as préféré lequel? Je crois que j'ai vu. J'ai préféré le tien. Alors j'ai honte, mais je crois que j'ai vu. Je devais avoir 18 ans ou 17 ans. Après on remonte à ça. Oui, Ouais. alors moi aussi je les ai vus. J'ai vu Anthony Cavana, je crois. Ah non, ça par contre t'as honte. Ça c'est Ça- quand même vraiment ça, un tu peu, peux c'est avoir dur honte. quoi. Ouais. Tu vois un peu? Je sais pas. On le déteste? Non, on le déteste pas, mais je sais pas. Je suis plus trop à l'aise. Mais c'est plus l'humour que t'as envie de. Non, mais d'écouter déjà à maintenant, l'époque, c'est en juste- fait, j'ai beaucoup ri pendant le spectacle, donc super. Et puis très vite, en fait, je crois dans les mois qui ont suivi, voilà, j'étais passé à autre Parce que chose. moi, J'ai aucune idée de ce qu'il fait ce garçon. j'ai un panel aussi. Bon, genre il fait des imitations, il chante un peu sur comme les ça, palcs. puis il fait un peu du stand-up un peu à l'américaine parce qu'il est canadien, je pense. Hein. Voilà, puis il a un accent un peu québécois, drôle, donc voilà, je pense que ça jouait beaucoup là-dessus. Et donc moi, à cette époque-là, j'ai vu Eric et Ramsey, Mhm. Gad Elmaleh, j'ai vu Jamel Debbouze, Forcément. j'ai vu il y avait qui d'autre encore à l'époque? Les Inconnus, Ah ouais. je les ai vus. Je les ai tous vus à l'époque. Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens-là on n'en parle plus trop. Hein. Bah vieux. Gad Elmaleh, il est aussi en. Bah lui aussi, ouais, il peut Ça plus va trop faire son malin et il a fait une série Netflix il y a pas longtemps, là, Huge in France ou je sais Ouais. pas quoi. Je pense que j'ai vu 1 ou 2 épisodes et j'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Et puis surtout la polymique. ouais, copie avec- comique et ouais. tout, qu'il a très mal géré. Je pense que c'est vraiment maintenant ça doit être un cas d'école en gestion de crise quoi. On voit ça sans doute à l'école du rire de Montréal. Comment C'est gérer ça. la crise, pas comme Gad Elmaleh. Voilà, c'est ça. Et puis bah, je sais pas, Eric et Ramsey ils font beaucoup de cinéma non? Eric, il a fait la série Platane dernièrement, qui était quand même super cool. Moi, je trouvais. Mhm. Une série qui joue un peu sur comme s'ils allaient faire genre le H, mais la suite de H qui est HP, où ils partent en hôpital psychiatrique. Et donc ça commence un peu comme ça, et puis il se prend un platane, je crois, parce il est bourré. C'est le premier épisode, il y a pas de spoil. Hein. Et après, je crois que ça change complètement sa vie. Et c'est une super série. C'est vraiment super. C'est bien écrit. C'est Eric qui est parfois drôle, mais c'est pas du tout. C'est plutôt une série un peu dramatico-comique, quoi. Et c'est pas mal. Et puis et Ramsey, par contre, je sais pas, il booste à fond sa sœur, non? Sa sœur fait du stand-up. Melra Bedia, ouais. Ouais. Elle est. J'imagine qu'il la coach un peu, Il ou il la l'accompagne manage ou quoi, peut-être. Aucune idée. Donc il doit y avoir de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une. Enfin, on pourrait appeler ça l'ancêtre du stand-up français. Enfin, c'était encore un peu proche de l'humour un peu à l'ancienne, comme ça, à la Muriel Robin. Mhm. Tu vois, un peu ce Il y a genre eu de cette spectacle à transition, sketch. ouais. Et puis que maintenant, on arrive vers du Mhm. stand-up plus à l'américaine. Mais je pense que cette qu'il y a un transition décalage, elle a eu quoi. lieu grâce à Jamel et son Ouais, comedy à club en fond. fait. Jamel lui aussi était un peu dans ce truc des personnages, parce que je me souviens, parce que quand je l'avais vu, je crois qu'il a quand même un personnage où il joue son grand-père, où il joue un vieux maghrébin avec une veste bleue et tout ça, tu vois, les caches-poussières comme on Mhm. dit. Donc il y avait encore ce truc où il amenait des personnages. Et puis je crois que d'un spectacle à l'autre, après il était juste là sur scène, mais il y avait encore plein de trucs de décor et des trucs comme ça. Mhm. Et puis, Et puis avec toute la clique du Jamel Comedy Club, C'est ça. Et tous après, il a les amené Yacine Jamel. Bellous, Voilà, c'est Blanche ça. Gardin qui a démarré là-bas, enfin démarré non, mais qui est revenu là-bas. et c'est ce moment-là où il y a eu le basculement où Ouais. on fait vraiment à l'américaine, c'est Ouais. fini les décors et c'est fini les déguisements quoi. Mais d'ailleurs, vous avez vu Inside Jamel Comedy Club? Ah non. Non. Une des meilleures séries françaises, qui est juste une sorte de The Office, mais dans le Jamel Comedy Club qui le suivait en tournée, écrit par Blanche Gardin et Fabrice Eboué, il me semble. Ok. Et c'est hyper malaisant. Ok. Et c'est vraiment très très drôle, très différent de ce qu'on peut attendre en entendant Jamel Comedy Club, mais vraiment très très drôle.
Voilà. Et il y a genre 7 épisodes sur YouTube et le 8e est introuvable. Donc si vous le trouvez, envoyez-le-moi. Ça va. Parce que ça fait 1 an que j'attends. D'accord. Ok, bah non, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, Mais c'est un truc qui n'a vraiment pas eu beaucoup de succès, qui est pas dispo en DVD. Un petit machin qui tournait en loose day ok, en 2 tourbus, quoi. c'est ça. Eh ben, on ira voir ça. Là, il est 18h. Fanny va devoir nous laisser parce qu'elle doit aller jouer son spectacle. Bah, tu dois faire ta première partie d'abord, du coup. Tu dois faire ta première. Tout Mais trouver. je vais juste mettre un bonnet et Oui. faire genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais Oui. Quand on prend sa douche, on a du caca. voilà, c'est ça. Ah super. Ouh. C'était. C'est Ouais. Ben, écoute, raconte-nous un peu ce qui va se passer en 2020 pour toi. Des dates. T'en as déjà plein. On en a déjà beaucoup, ouais. Ah, cool. Beaucoup la France. Beaucoup en France, beaucoup en Suisse. Et puis on a logiquement des très chouettes trucs qui potentiellement vont arriver, mais dont je ne peux pas parler, mais qui m'excitent beaucoup. On m'a appelé hier pour un truc qui était censé être mon objectif de dans 2 ans. Ah ouais. Donc, Cool. Inch'Allah. Ah ouais, Inch'Allah comme on dit. Ouais. Et donc bah ouais. Mais du coup, vu qu'on sera en décembre, c'est quand dans le mois de décembre? Vers le 7 ou le 8. Vers le 7 ou le 8? Au pire, on le met dans la description On ne de saura l'épisode. pas encore. Ouais, allez regarder ce que Ouais. c'est cette nouvelle. Ouais. Par contre, si vous Surprise. voyez rien, c'est m'en parlez plus jamais parce que je serais très déçue. Regardez dans la description, c'était quoi cette super nouvelle. Et sinon, dans les autres super nouvelles, dernièrement, il y a eu le Montreux Il y a que tu viens. Montreux, Il y a ouais, Montreux et il y a et, Canal+. Canal+, ouais, qui vient d'être diffusé, un gala avec Ken Kojandi, Baptiste Le Caplin, Guillermo Guise et tout. Et puis après, ouais, donc voilà, plein de dates. J'aimerais bien aller jouer à l'été à Montréal, le spectacle complet. Et puis ouais, j'espère des projets d'écriture. Ah, ça s'est bien passé d'ailleurs, Montréal. Je t'avais mis en Ouais, contact ouais. avec d'autres personnes là. Ouais, Ça ouais. a donné des choses. cool. T'as eu des Mais dates grâce à il y a un ça. de tes amis qui est venu me voir, Simon. Simon, Oui. et c'était très chouette. On a bu des bières Ok. de Lui- genre 2 litres. Ah ouais. Lui, il était pas à Saint-Roch avec Non, les non. autres bières. ok. Non. C'est un bar, là, Il peut-être. était peut-être non. Non, je pense pas. Non, il était à Rennes. Hum. Ouais. Ouais. Et donc il est venu te voir et Ouais. voilà. Non, c'est cool. Parce qu'il bosse le pour, public est très différent, quoi. Lui et sa meuf, ils bossent pour le festival Fou Ouais. du Rire ou je sais pas quoi. Juste, c'est juste pour rire, je pense. Ouais, juste pour rire. Ouais, c'est Ou ça. le ZooFest, je sais plus. Ouais. Ouais. Ok, donc aller rejouer à Montréal. Plein de Et dates puis, en 2020 et puis écrire des trucs. On me propose des choses très différentes de temps en temps. Là, on m'a proposé d'écrire une nouvelle pour enfants. ah cool. Et je trouve ça trop ouf. À fond. Puis là, il y a eu le podcast en août, septembre, octobre, et donc c'était cool aussi. Donc ouais, plein de projets différents. Je vais encore faire des vidéos avec Proximus. On est en train de bosser sur des formats. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais tu fais aussi ça aussi, des vidéos drôles pour Proximus en Ouais. festival. C'est ça, en festival et dans d'autres événements. Donc c'est très cool. Ok. Et donc tout ça, on retrouvera sur ton site Sur mon site, absolument. et qui s'appelle comment? fannyruet.com. Ah non, c'est pas Phony. Ah si, c'est youreaphony.com, mais Ah vu oui. que les gens ils vont jamais comprendre si je dis ça, j'ai Ah mis une ouais. redirection fannyruet.com. Ah d'accord. Bon bah nous on va mettre You're Funny Ouais, cool. qui voilà. Tu comprends la blague, Pierre? Oui, je comprends. Fanny, Fanny. Ah, c'est pas une blague de base, mais C'est pas une blague, ok Non. Pierre? Arrête de rire. Voilà. Et donc bah ouais, on va renvoyer tout le monde vers là Ouais. et vers tous tes réseaux sociaux. cool. Et puis voilà, et c'est super. Allez Pierre- me suivre sur Instagram, je veux le swipe up. Ah oui. Allez, tout le monde sur les Instagram de tout le monde. Quoi? Tout le monde. Bah elle veut le swipe up. Tu vois, le swipe up, c'est quand en fait tu dois dépasser les 10 000 abonnés Ouais. Ah, pour pouvoir dans les stories dire ok, soulever vers le haut et alors ça envoie vers un lien. Et nous on n'a pas ça parce qu'on est encore pauvres en on followers. Ok, n'est d'accord. pas les vedettes. On n'est pas encore les vedettes. Il faut dépasser les 10 000. Donc, vu qu'on a à peu près 10 000 auditeurs par épisode, Ouais. chacun d'entre vous, vous allez suivre Fanny Ruet sur Instagram. Instagram. Vous pouvez suivre Pierre aussi. Lui, il a beaucoup de trucs à swiper. Hop. Pierre de Mais Saint-Bar. plein Pierre- de promos, des concours, Voilà. plein de choses. Sur Instagram, vous tapez Pierre de Tu Saint-Bar. fais encore Voilà. gagner les DVD de Jamel. Ouais, Ouais. c'est ça, Ouais. principalement. C'est ça. Et puis, et sinon, nous, on a Amour Chips partout. Amourchips.com, Amour Chips sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc, venez nous donner du swipe up. On peut le dire ça ou pas? Bah oui, Ah évidemment. bah voilà.
Donc venez nous soutenir sur Patreon parce qu'on a acheté un nouveau Zoom. Là, je suis en train de le montrer avec mon doigt, mais c'est pas très radiophonique. Et donc on a acheté un nouveau Zoom et il faut qu'on se le rembourse. Donc venez soutenir le Patreon. Pierre aussi a dû acheter une nouvelle carte pour pouvoir enregistrer 268 heures. Et donc il a dépensé quelle loose, il a dépensé 100 balles dans une nouvelle carte SD. Donc il n'a servi à rien, donc il faut qu'il se rembourse. Donc on a besoin de votre soutien absolument sur Patreon. Donc d'ailleurs, si voilà. vous les soutenez sur Patreon, vous recevez l'épisode de 258 heures. Oui, vous recevrez celui-là plus l'épisode via 14 de WeTransfer. Et en plus. Et puis, c'est quoi l'épisode? On a parlé d'un épisode bonus tout à l'heure. Sur le Maxi-Cosi. Ah oui, l'épisode du Maxi-Cosi. Ok, ben voilà. Pour tous ceux qui seront sur le Patreon, vous aurez l'histoire du Maxi-Cosi. Merci beaucoup, Fanny. Bon spectacle ce soir. Merci. Bonne année 2020. Merci, joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et que tout se passe très bien. La rentrée s'est bien passée. Ouais, oui, la rentrée s'est bien passée. Ouais. Merci pour ces 2 heures formidables qui n'en feront plus qu'une au final, mais qui sont super. Mais non, tu vas tout laisser. Allez, ok, je laisse tout. Allez, tu laisses tout. Et on n'oublie pas, j'ai arrêté de boire à cause de vous. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu vas couper ça? Je sais pas, on verra. Je vais le mettre au début. Merci beaucoup et à bientôt et gros bisous. Bisous. Bye. Salut.